Bonsoir, au sommaire de ce JT. Un hôtel, une salle de sport ou encore des bureaux. 5 projets sont en compétition pour la reconversion de l'ancien siège de la région à Charbonnières. Ils ont été présentés ce matin. Des lumières venues d'Inde. Cette année, la grande parade des fêtes du 8 décembre aura des accents indiens. Les bénévoles s'activent en ce moment pour confectionner les marionnettes. Deuxième jour de grève dans les cliniques privées, les services des HCL s'organisent pour pouvoir accueillir les patients pénalisés. Nous serons en direct avec Jasmine Sorgue pour faire un point sur la situation. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. Cet après-midi, la Cour d'appel de Lyon a confirmé la faute inexcusable d'Eurovia et l'a condamné à verser 200 000 € de dommages et intérêts à la famille de José Francisco Andrade. En mai 2010, l'entreprise de travaux publics avait été condamnée par le tribunal des affaires sociales de Bourg-en-Bresse. Après la mort de son ouvrier, un lien avait été établi entre le cancer de la peau de l'employé et son exposition au bitume sur les chantiers. C'est donc une décision historique selon la partie civile. Cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon est à marquer d'une pierre blanche car il permet de dénoncer enfin l'indifférence du secteur du BTP en matière routière avec les règles de sécurité et permettent également de révéler l'existence d'un véritable crime industriel. Heureux, content, fier pour mon papa et qu'enfin sa maladie soit reconnue à juste titre 2 fois par la justice, malgré tout ce que la partie adverse a pu dire. Bien entendu, on va prendre le temps d'étudier cette décision en vue d'un éventuel pourvoi en cassation, puisque la faute inexcusable est également retenue. Que faire de l'ancien siège de la région à Charbonnières? Après le déménagement à Confluence, le site doit être reconverti. 5 projets sont en course. Ils ont été présentés ce matin. Une opération qui devrait rapporter gros à la collectivité, entre 20 et 30 millions d'euros. Les détails avec Jean-Marc Roffa. 5 candidats sont pressentis par la région Rhône-Alpes pour réaménager son ancien site de Charbonnières. Les 5 projets rivalisent sur des propositions de pépinières d'entreprise, de centres de santé et de forme, d'hôtels ou de bureaux. Une bonne affaire pour la région avec des prix de vente au mètre carré de 3 500 à 5 000 € pour reconvertir son site. La région a un objectif de prix. Il s'agit de vendre des terrains qui ont été acquis successivement au cours de ces 30 dernières années. Nous avons situé une fourchette entre 20 et 30 millions d'euros. Le futur programme comprendra 400 à 500 logements, soit une hausse de 20% de la population de Charbonnières, ce qui nécessite l'aménagement de commerces et de services de proximité. S'il y a un certain nombre de jeunes ménages qui viennent et qui auront des besoins, par exemple, de crèches, eh bien, il faudra peut-être que, même si la commune est largement dotée en crèches actuellement, il faudra peut-être prévoir une extension de ces crèches. Quel que soit le projet retenu, la ville de Charbonnières, partenaire du projet, va voir son pourcentage de logements sociaux passer de 8,6 à pratiquement 12%. Les promoteurs doivent donc jongler entre luxe et mixité sociale. Surtout un projet urbain qui ne dénaturera pas Charbonnières. Il n'y a rien qui sera de notre part imposé à la ville. Le conseil régional désignera le candidat retenu en janvier prochain, mais il va falloir attendre encore 2 ans pour voir le début des travaux et des aménagements qui vont complètement métamorphoser le site historique juste derrière moi. Plus de peur que de mal. Vers 13 h cet après-midi, un homme d'une 40aine d'années a chuté sur les rails du métro à l'arrêt Masséna de la ligne A. Visiblement ivre, le quadragénaire est tombé après avoir titubé sur le quai. Il s'en sort miraculeusement avec une légère blessure à l'épaule. Le trafic a lui été interrompu pendant une vingtaine de minutes, le temps que les pompiers interviennent. Et c'est l'image du jour, le président arménien Serge Sarkissian en visite officielle à Lyon. Il a été accueilli en tout début d'après-midi par Gérard Collomb dans les salons de l'hôtel de ville. C'est la première fois qu'un chef d'État arménien se déplace officiellement dans la capitale des Gaules. Plus tard dans la journée, il a rencontré des représentants de la communauté arménienne. Ils sont près de 7000 dans le Grand Lyon. Deuxième jour de grève dans les cliniques privées, un mouvement très suivi à Lyon. La préfecture a décidé de réquisitionner des médecins des cliniques du Val d'Ouest et du Tonkin pour assurer un service minimum. Beaucoup de patients lésés se reportent donc vers les établissements publics. Les services des HCL s'organisent au mieux pour accueillir tous les malades. Pour faire un point sur la situation, on retrouve en direct Jasmine Sorgue.
Alors Alain Colombet, comment ça se passe là 2 jours après le début de la grève dans le privé? Quel est l'état des lieux dans le public? Alors, l'hôpital public, comme d'habitude, essaie de faire face au mieux, en se dotant de tous les moyens nécessaires. Alors, on a 2 conséquences principales. D'abord au niveau des urgences et ensuite au niveau des maternités, des accouchements. Au niveau des urgences, nous avons 2 services sur 4 saturés, Édouard Herriot et la Croix-Rousse. Je dois d'ailleurs à ce titre, si possible, attirer l'attention de la population pour qu'elle ne vienne aux urgences que si c'est strictement nécessaire. En effet, il y a des maisons médicales de garde, il y a bien entendu les médecins traitants, et les délais d'attente dans nos services d'urgence sont en train de s'allonger. Donc des personnes risquent d'attendre plus que de raison. Donc s'ils peuvent aller directement dans une maison médicale de garde, c'est tant mieux pour eux. Et au niveau des accouchements, donc du coup des femmes enceintes qui... Alors peut-être déjà sur les urgences, on a 30% de plus de passages. 30% de plus de passages en 24 heures. Sur les maternités et les accouchements, nous avons depuis 24 heures une quinzaine de parturiantes en plus, qui n'étaient pas prévues, qui devaient être prises en charge dans les cliniques privées et qui sont prises dans les 3 maternités des Hospices civils de Lyon. Nous avons mis en place une cellule de régulation pour gérer effectivement ces transferts, cette régulation entre nos 3 maternités, mais également avec des établissements non grévistes de l'agglomération lyonnaise, avec qui on collabore au quotidien. Et nous sommes également en liaison, aussi bien pour les urgences que pour les accouchements, au minimum 2 fois par jour avec l'agence régionale de santé. Alors vous le disiez, 30% de fréquentation en plus. Est-ce que du coup, il y a d'autres choses que vous pouvez chiffrer, c'est-à-dire les besoins qu'il y aurait en personnel en plus pour affronter ça ? Alors, nous mettons en place les moyens nécessaires et comme vous le savez, nous avons une grève des internes en même temps. Donc, nous avons à peu près 33% de grévistes et donc nous assignons, selon les textes en vigueur, nous assignons les internes et nous avons 22% d'assignation à peu près sur cette population. Il est évident que nous renforçons également par d'autres personnels les services d'urgence, par exemple à la Croix-Rousse, un certain nombre de médecins sont venus prêter main forte aux urgences. C'est vrai également Édouard Herriot. Nous essayons de faire au mieux pour que tout se passe le mieux possible. Alain Colombet, merci. Donc je rappelle que vous devez vous rendre aux urgences dans les hôpitaux seulement en cas d'extrême nécessité, sinon faites appel à votre médecin généraliste. Merci beaucoup, Jasmine. Le Grand Lyon vote pour un marché de l'eau privé, malgré quelques votes contre. Hier, le Conseil communautaire a validé le maintien de la délégation de service public. Le contrat doit être réattribué en 2015. Les factures des contribuables devraient dans un même temps baisser, moins 11% selon Gérard Collomb. Les opposants, eux, ne sont pas de cet avis. Ils étaient une centaine hier à manifester devant l'hôtel du Grand Lyon pour un retour en régie publique. Recyclez vos clés pour la bonne cause. Jusqu'à jeudi, Habitat et Humanisme met des urnes à disposition dans près de 800 agences bancaires pour récupérer vos clés usagées. Ces dons seront ensuite transformés en œuvres d'art pour une vente prévue au printemps prochain. Les bénéfices seront utilisés pour rénover un foyer de femmes isolées dans le 6e arrondissement. Après les lanternes japonaises, les lampes d'Iya, cette année, la grande parade de la fête des Lumières sera placée sous le signe de l'Inde, une sarabande d'animaux qui sont pour le moment au stade de la confection. Les détails avec Bertrand Frachon et Jérémy Pain. La fête des Lumières a déjà commencé aux subsistances. 200 bénévoles s'activent pour fabriquer les 6 marionnettes géantes qui défileront cette année sur le thème de l'Inde. Ces animaux magnifiques seront 6, seront au compte de 6. Il y aura le tigre bengali, il y aura le singe langur, il y aura la vache mata, il y aura le pan pavot, il y aura le cobra naja et il y aura l'éléphant hindi. Et ces animaux, par exemple, vont chercher, déambuler, flâner dans les rues de Lyon, de la presqu'île. C'est-à-dire qu'il y aura une farandole de à peu près 5000 grelots sur toute la parade de la fête des Lumières, la sarabande des animaux magnifiques. Ces grelots seront posés à la fois sur les ombrelles lumineuses qui éclaireront les animaux pour faire refléter en fait les ombres des animaux sur les façades des habitations de la presqu'île de Lyon. Et il y aura aussi les gardiens éclaireurs qui seront en costume, maquillés, qui porteront en fait ces lustres lumineux, aussi avec des grelots. Pour mettre au point une telle parade, l'appui de ces nombreux bénévoles est essentiel. Il y aura une personne à la tête
et une personne à la queue d'animal. Voilà. Donc à peu près 8 personnes par animal. Je suis sur l'option décoration uniquement, décoration des accessoires, des animaux, réalisation des costumes. L'an passé, la parade sur le thème du Japon avait remporté un grand succès. Celle-ci, aux couleurs de l'Inde, sera à découvrir du 6 au 9 décembre, chaque soir, des quais de Saône jusqu'au Jacobin. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très bonne soirée sur TLM.